Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Les Casseurs de Code. C'est une émission où des personnes raconteront leur histoire, leur parcours, leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code a changé leur vie. Le code leur a permis d'ajouter une corde de plus à leur arc de compétences, de concrétiser des idées, de laisser libre cours à leur créativité ou encore d'acquérir un état d'esprit. Ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev, mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et voire même de nouveaux métiers. Le point commun de tout le monde interviewé est de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi, mais plus comme un outil. Computers aren't the thing. They're the thing that gets us to the thing. Allez, passons à l'interview du jour. Salut Maxence. Salut Félix. Comment ça va ? Bah super, et toi ? Bah écoute, très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu pour tourner cet épisode. Merci à toi de m'avoir invité, en plus dans ces magnifiques locaux remplis de verdure. Bah écoute, tout plaisir pour moi. Nous allons ce soir discuter de tout ce qui est verdure et compagnie dans cet univers-là. Donc, avoir un peu de ça. En plus, on va pas du tout parler de la verdure, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est... C'est lié. C'est lié, voilà. C'est un peu l'univers. Alors, j'aime toujours commencer ces épisodes de podcast par une question très simple. Maxence, tu as fait THP en septembre 2019. C'est ça. T'étais qui avant THP ? J'étais personne avant THP. T'es pas tant, t'es quelqu'un. Je suis un Lillois qui aimait déjà bien les bières. Je continue à bien les aimer. Bon, ça, jusqu'ici, tout va bien. Après, j'ai fait une école de commerce sans vraiment savoir pourquoi. Et en fait, j'ai pris une décision radicale. C'est que pendant mon échange en Inde, je me suis dit, je vais pas vendre des piles, je vais pas vendre des shampoings, des savons, des rasoirs comme on me demande de le faire. Je vais plutôt voir ce que c'est l'entrepreneuriat social et solidaire, l'ESS. L'ESS, c'est quoi ? Ouais. Bah, je savais pas exactement ce que c'était, du coup je me suis dit, bon bah, allez c'est parti, je vais dans la Silicon Valley, la Startup Nation de l'entrepreneuriat social, c'est aux Philippines. Et qu'est-ce que j'y ai fait pendant 6 mois ? En fait, je voulais m'inspirer des entrepreneurs sociaux. Et en fait, bah, pendant 6 mois, j'ai été entrepreneur social moi-même, puisque j'ai été élever des chèvres avec des anciens criminels. C'est génial cette histoire, des chèvres avec des anciens criminels. Bah ouais, je te jure que c'est vrai. Dis-moi en plus, ça m'intéresse. Et en plus, ça a vraiment changé ma vie. Bah à la base, je coupais de l'herbe avec mes fermiers et on le donnait aux vaches, aux chèvres. C'était juste ce qu'on faisait. Puis au fur et à mesure, bah, on a essayé un petit peu de mieux alimenter les chèvres pour pouvoir les traire, leur faire des enclos, etc. Enfin, c'était un petit peu plus scientifique, entre guillemets. Et donc non, ça a vraiment changé ma vie parce que je me suis rendu compte qu'en pouvant faire un truc qui me faisait kiffer, bah, je pouvais changer un peu le monde, quoi. Et ça a duré combien de temps ? Ça a duré 6 mois et je me suis dit je pars au bout de 6 mois parce que j'aurais pu rester beaucoup plus longtemps et élever des chèvres à l'infini, quoi. Et tu t'es dit non c'est bon, au bout de 6 mois. Et au bout de 6 mois t'as fait quoi ? Et au bout de 6 mois je suis rentré en France, puis avec des amis on a créé une association qui s'appelle La Fourmilière. Donc à la base on était une bande de 6 et on était juste un groupe Facebook où on se partageait les bons plans de bénévolat à faire pour des jeunes cadres dynamiques, tu vois, des gens qui n'ont pas de temps parce qu'ils ont un travail. Et en fait, quand on dit bénévolat, c'est toujours s'engager, c'est toujours prendre du temps, prendre 3 heures par semaine, obligatoirement, avec pendant 2 ans avec une formation, ouais, c'est ça. Et donc non, nous, on se partageait exactement l'inverse de ça, donc les bons plans où tu peux, le dimanche, tu sais pas quoi faire, bon bah go, je vais aller au marché pour récupérer les invendus et les distribuer à des gens qui en ont besoin, quoi. L'apologie de la sérendipité. Exactement. Oh, c'est beau ça. Et donc, ça s'appelle La Fourmilière, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, on est passé de 6 à maintenant, on est peut-être 10 000. 10 000 ? Ouais, donc ça fait pas mal. On a été un petit peu pris de court. On a dû revoir un petit peu le business model, si tu vois ce que je veux dire. Mais non, ça se passe super bien. Et puis, vraiment, la communauté est super satisfaite des événements qu'on leur propose, des bénévoles qu'elles peuvent faire. Il y en a qui trouvent carrément des sens à leur vie en faisant ça. Genre une amie qui travaillait chez Deloitte et elle a tout quitté pour créer son association d'intégration des réfugiés par le sport. Un consultant en moins et... Exactement, et quelqu'un qui change le monde en plus, donc voilà, il en faut 1 ou 2 en plus, normalement on est bon après. La planète est sauvée. Et alors, je pense qu'on aura le temps d'y revenir un petit peu sur comment ça marche, La Fourmilière, parce que tu continues à travailler dessus actuellement. Ouais, bah c'est mon association, hein, donc c'est mon temps libre. À côté, j'ai un boulot qui me plaît aussi, qui essaie de changer le monde aussi. Parfait. Mais alors, il y a un truc qui m'intéresse pas mal, c'est que tout à l'heure tu disais que t'avais pas envie de vendre du savon, du dentifrice et compagnie en Inde. Ouais. Et pourquoi en fait ? Pourquoi tu reniais un peu cet univers dans lequel tu as fait des études pour te lancer peut-être un peu plus dans quelque chose de plus social et solidaire ?
Ouais, bah parce que aux Philippines, j'ai justement découvert qu'on pouvait faire autre chose en fait. Vendre des savons, j'ai rien contre, mais vendre des savons pour faire du fric, c'est pas ce qui m'intéresse. Premièrement parce que ça correspond pas à mes valeurs, et deuxièmement parce que j'ai découvert que je pouvais gagner de l'argent, bon peut-être un peu moins, en faisant quelque chose pour lequel j'aime me lever au quotidien. Contrairement, j'imagine, à mes potes qui vendent des savons et qui pour essayer de faire de l'argent pour des actionnaires, quoi. Mais on peut très bien vendre des savons solidaires, non? Bah voilà, bah totalement, ouais, bah Non, désolé, je te coupe, mais j'imagine que vendre des savons, c'est un peu une allégorie pour travailler en market à L'Oréal. Ouais, Enfin, une métaphore. L'Oréal, Procter, tous les trucs comme ça, ouais. Ça, ok. Rasoir, pile et savon. T'es un peu dans ce milieu-là, quoi. Donc ouais, non, et donc en fait, avec la découverte de l'ESS aux Philippines, je me suis dit, bon bah, je vais un petit peu inspecter ce qu'il y a en France, quoi. Et c'est comme ça que je me suis découvert, que ce soit pour le côté associatif ou pour le côté pro, dans l'ESS, et je pense que je le quitterai jamais. Ok, bah trop cool. Parcours hyper intéressant, tu décides de te lancer dans l'ESS. Donc là, j'imagine, on est en juillet, enfin à l'été 2019, et tu te dis, j'ai envie d'apprendre à coder via THP. Pourquoi ? Ouais, comment ça s'est fait ? En fait, j'étais entre deux tafs. De SS bien sûr. Bien sûr. Et je faisais de la rando avec un pote qui a fait une autre formation que THP, mais en fait il s'en est vraiment découvert une passion, il a fait une école de commerce, il a fait sa formation, et après il est devenu direct digital nomade, et puis il me racontait ça, on était dans les Pyrénées avec des super paysages, et ça me faisait forcément rêver, et je me suis dit, bon bah, pourquoi je chercherais pas une formation un peu moins engageante que celle qu'il avait fait, pour peut-être me découvrir une passion, ou au moins comprendre ce que c'est l'univers du code, quoi. Et donc, en faisant beaucoup de recherches, je suis tombé sur THP. Voilà comment je suis arrivé à THP. Ok, tu fais ton benchmark, tu dis ok, THP c'est ce qu'ils ont l'air de plus sympa. Parce que j'imagine parce qu'ils veulent changer le monde, évidemment. Exactement. Et donc on est en septembre 2019. Ça s'est passé comment, ces 3 mois ? Bah, c'était génial, hein. Enfin, spoiler alerte, je le regrette pas du tout. Moi aussi rassuré. autre spoiler alerte, je ne me suis pas découvert la passion que je voulais. Mais en fait, on a constitué des équipes au début en fonction du périmètre géographique, et en fait il se trouve que l'une des personnes qui était intéressée pour en faire proche de chez moi, c'était mon voisin en fait, je le savais pas. Et donc ça s'est super bien passé parce que bon, premièrement j'allais chez mon voisin pour coder, pour apprendre à coder. Deuxièmement, dans le groupe il y avait une super ambiance, on n'était pas des flèches. Mais qu'est-ce que t'entends par on n'était pas des flèches ? Pas des flèches en code, ouais. Ah. Mais dans le reste on était des flèches. Il y a d'autres formes d'intelligence. Mais on a essayé de se tirer vers le haut, et puis il y avait une super ambiance, les projets on les faisait tous ensemble, enfin vraiment il y avait une super ambiance. Ça a été un petit peu compliqué pour tout le groupe, y compris moi, parce que bah, on s'est peut-être pas fait pour ça, ou alors il nous manquait peut-être un petit peu d'expérience, je sais pas. Puis après, en fait, au moment de soumettre les projets finaux, moi j'avais mon association, hein, qui était toujours une des choses pour lesquelles je m'engageais à fond. Et puis au moment où on doit un peu faire les choix des projets finaux, moi je me suis dit pas ouf de faire un projet final qui ne me correspond pas, ou alors un projet final juste pour du vent. Moi j'avais quand même mon association qui me restait à côté, quoi. Et je me suis dit mais pourquoi pas refaire le site. Au pire des cas, on ne sortira pas le site parce qu'on n'aura pas réussi. Et au meilleur des cas, on a un nouveau site, brand new, Startup Nation. Shiny. Avec un Jumbotron comme Airbnb. Un bon vieux hero avec une image un peu cool. Et donc en fait, j'ai proposé ce projet. Et là, je me suis retrouvé avec un autre groupe qui était déjà un petit peu constitué. Mais moi, j'ai juste rejoint ce groupe avec le projet. Et il se trouve que là, ça carburait beaucoup plus. Ambiance tout aussi sympa, mais par contre là ça carburait, enfin on était là pour apprendre, pour travailler et tout, et c'était hyper intéressant, et en fait bah ouais, enfin moi j'ai adoré cette formation, ça m'a permis de découvrir plein de métiers que je connaissais pas avant, quoi. Comme quoi ? Pendant ces 2-3 semaines de projets finaux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris plusieurs rôles différents. Premièrement, on devait être product owner, deuxièmement on devait coder, troisièmement on devait un peu être Scrum Master, et en fait bah j'ai touché un petit peu du doigt à tout, même si j'étais pas le meilleur de mon groupe. Je pense que j'étais même le plus mauvais. Mais je pense que j'ai vraiment touché à tout. Mais le plus mauvais au code. Il n'y a pas que le code, ah oui, c'est bien. Non, à la passion du travail, bien sûr que j'étais là. Et à la bière. Et à l'ambiance du groupe, c'est ça. Donc voilà. Et donc alors, vous faites votre projet final, la fourmilière, en 2 semaines. C'est ça. Et ça s'est passé comment, la restitution ? C'était hyper intense. Moi déjà j'avais l'impression que c'était intense, mais alors le lendemain matin, enfin chaque lendemain matin on regardait un petit peu ce qu'on avait fait,
le Scrum Master passait tout en revue et tout. Et puis en fait, des fois, il était 9h du mat, et là, je regarde le dernier commit, et il y a lieu il y a 5h, quoi. Et je suis, mais Luc, pourquoi t'as fait un commit à 5h du mat Il me répond, ouais, je sais pas, j'y arrivais pas, ça me saoulait, je me suis pas couché avant que j'y arrive, je te jure, j'étais à fond et tout. Ouais, Il est passionné. Lui, il est vraiment parti de zéro de PHP. Il connaissait rien du tout au code. Et il est devenu vraiment passionné de ça, quoi. Et bah, déjà, pendant le projet final, ça se voyait, il était à fond. C'était impressionnant, quoi. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Bonjour, Luc. Et ok, et donc t'as un nouveau site, La Fourmilière. Bah, moi, ça m'intéresse, comment ça se passe alors maintenant, La Fourmilière? Parce que t'as continué, en fait, donc ça fait 1 an et demi que t'es dessus, tu continues à travailler sur La Fourmilière, j'imagine en temps partiel en plus de ton taf. Ouais, c'est toujours mon association. Pour info, c'est depuis octobre 2016 qu'on a créé ça. Ok. On était 6 en octobre 2016, maintenant on est 10 000 en août 2021. Donc voilà. Donc ouais, bah, je suis toujours investi dedans. Je fais les réunions plutôt stratégiques que opérationnelles, et je suis un petit peu moins sur le terrain pour tout avouer. Mais c'est toujours un projet qui me tient à cœur forcément, parce qu'on l'a monté tous ensemble, c'est un projet de potes. On va pas le lâcher sitôt, quoi. Et en plus de ça, on a un magnifique site internet, puisque spoiler alert, on a ou pas, on a réussi, on a validé le projet. Et donc en fait, avec le confinement qui nous a un petit peu aidé, bah, on y a passé beaucoup plus de temps pour le mettre en prod. Le mettre en prod vraiment, quoi, pas sur Heroku. Sur le vrai site. Vraiment sur le vrai site. Herokuapp.com, ça aurait eu un peu moins de gueule. Et donc non, bah, c'était une super opportunité. Il y a eu pas mal de merde quand on l'a mis en prod, forcément. Parce que... classique. Ah bah ouais, c'était pas si facile, hein. Mais là, ça va, ça suit son cours. On va essayer de l'améliorer. Il y a 3 personnes qui bossent en temps plein sur La Fourmilière. Et donc forcément, elles remontent un petit peu des choses qui manquent sur le site. Donc on les met de côté, on remplit un Excel, et puis on verra si on les fait dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Ça dépendra des forces qui se motivent pour le développer. Bah, les gens peuvent faire THP pour développer La Fourmilière. Exactement. Bah, Il y a THP for Good d'ailleurs. Ah bah THP for Good, ouais, super invention d'ailleurs, Félix. Ouais. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Bah, justement, c'est principalement pour laisser s'exprimer des projets d'intérêt commun. Bah tiens, pour les gens qui nous écoutent, ne savent pas ce que c'est que THP for Good. En fait, c'est une cagnotte communautaire qui finance des formations, donc full stack, pour des projets d'intérêt commun. Et comme La Fourmilière, c'est exactement ça. Les gens qui veulent développer La Fourmilière et qui n'ont pas les moyens de faire financer THP peuvent postuler à THP for Good pour pouvoir développer La Fourmilière. Ouais, et puis moi je vous signerai un beau contrat, comme quoi, oui, vous avez bien travaillé pour La Fourmilière. Oh, pas besoin de contrat, nous, la gratification et le sourire des gens, ça nous suffit. D'où THP for Good, quoi. D'où THP for Good. THP for Good, THP for Smile. À la rigueur, une petite mention LinkedIn, ça le fera plaisir. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter sur La Fourmilière ? Premièrement, oui, vous pouvez venir nous aider à développer le site, parce qu'on en a besoin. Puis surtout, on est une bonne bande de potes, qui d'ailleurs vient des 4 coins du monde. Hein. On a des Français, des Soudanais, des Iraniens, des Pakistanais, etc. Donc venez, vous découvrirez plein de cultures que vous connaissiez pas. Voilà. En plus de ça, si jamais, comme moi, le code s'est pas révélé la passion de votre vie, bah engagez-vous, faites du bénévolat. It's more fun in volunteering. Et si le code c'est votre passion, vous pouvez faire du bénévolat en codant. Ah, exactement. Et comme l'ont fait Luc et François par exemple, qui m'ont aidé à mettre en prod le site, quoi, parce que sans eux j'aurais rien pu faire. Ah bah voilà. Et alors, donc tu fais la Fourmilière en parallèle d'une autre activité. Quel est ton métier actuel ? Bah là je travaille pour un réseau qui fait émerger des boulangeries qui font du pain bio, local et solidaire pour la restauration collective. Quand je dis solidaire, c'est une entreprise d'insertion en fait, donc c'est les gens qui ont des parcours spéciaux. C'est souvent des personnes avec des parcours de vie qui sont interrompus d'un moment donné. Et donc nous on les remet au travail par l'activité économique, donc là en l'occurrence en faisant du pain pour les cantines des hôpitaux, des restaurants, ou alors en livrant ce pain. Il se trouve que dans ma fiche de poste, justement grâce à THP, j'ai la petite fonctionnalité de Product Owner. En fait on a un logiciel de prise de commande qui a pas été mise à jour depuis un petit bout de temps, et bah moi avec ma super expérience, Super compétence. mes super compétences, ouais. Je me suis positionné en fait pour pouvoir aider à améliorer ce logiciel, en lien bien sûr avec un développeur qui nous est attitré.
Eh bien super, merci pour toutes ces réponses. Alors j'aime toujours terminer mes épisodes par une question assez simple. Est-ce que tu as un message à dire aux personnes qui vont t'écouter ? Peut-être que des personnes qui m'ont entendu là se diront ouais, c'est un monde de bisounours. Bah, je vous propose de me contacter sur LinkedIn, sur Facebook, sur THP machin, sur Slack, pour que je vous explique un petit peu que ça ne l'est pas forcément, parce que bah, la preuve, j'arrive à survivre. J'ai même réussi à me payer une formation THP, donc pour vous dire, hein, j'ai déboursé. Ça a détruit, ça. Ouais, ça m'a ruiné. Donc non, n'hésitez pas à vous engager et surtout à tout quitter pour changer le monde. Vous serez jamais plus heureux comme ça. Oh, j'adore. Parfait. Merci Félix. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me raconter ton parcours. J'espère que tu as apprécié. Bah ouais, merci de m'avoir invité et d'avoir mis en valeur une personne comme moi qui ne suis pas un pro du code. En tout cas, j'estime que je suis engagé, quoi. Mais c'est ce qui compte. Ce podcast donne la parole aux personnes engagées. Donc voilà, ravi d'avoir pu te la donner. Et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci Allez, beaucoup. Ciao. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup en tout cas à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire, un autre parcours. Allez, à ciao, bon dimanche.